et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur YouTube en post-présentation, sûrement le lendemain, donc mardi 6. Si je suis sûr, ça sera peut-être mercredi 7, mais globalement, on verra si le marché évolue dans les sens que vous allez entendre dans la vidéo. Euh, Bitcoin, du coup on s'est laissé, donc là c'est des nouveaux traits rouges, on s'était laissé sur des traits jaunes, si vous vous rappelez bien, la semaine dernière il s'est rien passé. L'objectif, c'était de dire, bah, on va peut-être aller chercher quand même les résistances. Mais littéralement, on a fait un range à l'intérieur de la situation, quoi. Donc, si on zoome, on a un nouveau range qui est formé, voilà, en 4 heures. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, donc un range, c'est quand on oscille entre une borne haute et une borne basse, ok, appelée résistance pour la haute et basse pour la support. Et globalement, on a une résistance au-dessus qui est autour des 43 500 $ et, et un support, les 42, ouais, les 42 200 $, il est quand même bien parlant ici. Ok. C'est toujours une zone, donc c'est jamais un prix fixe, hein. Quand j'annonce un prix, c'est toujours une zone. Aujourd'hui, il s'est encore rien passé, enfin rien de fifou. Grosso modo, on est parti liquidé au nord et parti liquidé au sud. On le verra sur mon carte juste après. Mais ce qu'on cherche à savoir maintenant, c'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Il y a un point très très intéressant qui est en train de se passer, c'est le RSI. Et je pense que c'est lui qui va nous aider dans cette résolution. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous regardez, on flotte un petit peu au milieu de nulle part, mais pas pour le RSI, parce que pour le RSI, on est pile en résistance. Et en fait, c'est la suite du RSI qui va indiquer le mouvement. Donc, soit le RSI casse sa trendline blanche, et dans ce cas-là, on fait le scénario haussier, donc le RSI repart à la hausse, et nous, on va certainement retrouver des sommets, potentiellement les 50 000 $. Ok, là, je parle d'une vraie hausse, hein, donc je parle d'un RSI qui retournerait aux 80. On aurait vraiment un joli truc en daily, quoi. Ou on va avoir un rejet, un énième rejet, donc le troisième, enfin 3, 4, 5, hein, le cinquième rejet quasi. Et dans ce cas-là, on va certainement enfoncer le RSI ou diverger. Mais dans tous les cas, ça va impacter que le prix va aller plus bas que précédemment. Donc le support est autour des 38 000 $. Ok, 37 980 sur le graphe. Donc c'est les deux points à prendre en compte. Ce scénario me fait un peu plus peur que l'autre. Enfin peur, non pas forcément peur, mais en termes de proba, en fait, j'y pense. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on ressemble quand même clairement à une disruption de Wyckoff. On en a parlé la semaine dernière. On est clairement en train d'aller chercher des points de liquidité, de réintégrer des ranges et de faire un semblant de distribution. D'accord? Ce qui voudrait dire que lorsqu'on distribue, que le prix va repartir dans le sens. En vrai, si on inverse le graphique et que j'avais vu ça dans un cycle, ça ressemble quand même à un bottom. Si on se met sur du weekly, par exemple, on pourrait commencer à parler de bottom. Donc, clairement, il y a potentiellement un gros M qui est en train de se former ici. S'il se forme, c'est pas très grave, hein. On n'oublie pas nos targets baissières, c'est 33 000. Puis après, le support de toute façon qui doit tenir, c'est les 30 000 $, hein, 31 000 même, je crois. Je me rappelle plus, c'est pas sur ce graphe-là, mais voilà, c'est ici les 31 000 $. Donc voilà, ça nous laisse une idée de s'il y a un retracement un peu violent, de à quoi s'attendre. D'accord? Par contre, le scénario haussier, avec la macroéconomie du moment, je crains le sud, tu dis yo-yo. Euh, Pas forcément, pas forcément, hein. Là quand même, à court terme, on a deux news qui devraient arriver, qui sont pas arrivées, c'est-à-dire les ETF Ether et l'halving. Donc tant qu'ils sont pas arrivés, c'est peut-être pas le sud qui va être montré, hein. Globalement, c'est ça qu'il faut aussi garder en tête. Et il faut quand même prendre un peu de recul, c'est qu'en weekly, pour l'instant, bon, bah, voilà, on a fait notre première poussée, entre guillemets, mais tu vois, on est très loin. Je vais me mettre sur Spot pour comparer. Tu vois, quand on avait ces poussées-là et que bon, derrière on a retracé, on est quand même très loin d'un RSI de bull run, tu vois. Donc on a encore bien de la marge pour faire des belles poussées. Sachant qu'on pourrait très bien faire un move comme ça, même si en termes de temporalité, je trouve qu'on commence à être un peu juste, à moins que le cycle soit encore plus long cette année. D'accord? Ce qui ferait que on aurait un décalage encore par rapport au démarrage de ce cycle. Et dans ce cas-là, on pourrait se permettre d'avoir peut-être une divergence, un retracement, et après un vrai décollage d'ici un an, un truc comme ça, quoi. Mais dans ce cas-là, on décalerait le cycle, enfin voilà, on allongerait le cycle en fait, un peu plus long. Bon, tant pis, hein.
On est là quand même. Alors, Mimi, la Mimi 2, tu peux m'interrompre quand tu veux, ouais. Tu poses tes questions, si je parle pas français, faut... Oui, je sais, le glossaire, tilde. Surtout, n'hésite pas à poser la question. Je parle pas français, d'accord? C'est que je fais pas assez d'efforts. Et normalement, j'essaie de préciser tout ce que je dis. Donc, j'en étais où? Je fais encore académicien. Mais t'inquiète, tout le monde est académicien ici. Même moi, je le suis, donc faut pas t'inquiéter. On est tous, toute notre vie sûrement. Euh, donc pour continuer, en fait, pour parler des directions, donc là on va parler order flow, donc c'est un peu plus technique, Mimi, pour toi qui nous rejoins. Mais en général, je présente pas 100 000 trucs. Ici, je vais en présenter deux. Le funding, je m'en fiche un peu aujourd'hui. Hop, je vais parler aussi du ratio long. Donc ici, ce qu'on peut voir, donc comme d'habitude, le prix du Bitcoin, ici c'est le ratio long short. Donc c'est le nombre de, c'est en gros c'est le nombre de longs par rapport au nombre de short. Donc quand ça diminue, les shorts augmentent et quand ça monte, le nombre de longs en position augmente. Ok. Et ici c'est les spreads, donc c'est la différence entre le prix du Bitcoin futur, donc Bitcoin avec levier, et du prix Bitcoin spot. Ok. Quand il est négatif, ça veut dire que le prix des futurs est plus bas que le prix du spot. Grosso modo, ici, ce qu'on peut voir, ce qu'on observe, c'est quelque chose qui est plutôt bullish quand même très bullish, c'est qu'on a un spread négatif sur un moment de marché où on est censé avoir une distribution. Et dans le temps, les spreads négatifs sont quand même un signe de bottom. C'est-à-dire que ici, on a eu au niveau des 37 000 dollars, avant d'avoir le pump pour 40 000, on a eu un spread qui s'est enfoncé dans le négatif quand on pensait potentiellement stagner. Et en fait, c'est tout simplement que beaucoup de shorters sont rentrés en position, spread négatif parce que le prix est passé en dessous du prix du spot, et alors derrière, décollage tout simplement. Et c'est vrai qu'on a eu la même chose encore une fois ici, au 44 000, juste avant le décollage jusqu'à la mèche au 49 000. Pareil, le spread était négatif et boum, on a fait un TP jusqu'à ce qu'on retourne. Et depuis ben, on s'est enfoncé progressivement dans le négatif, et là les spreads sont dans le négatif. Et c'est confirmé à l'heure actuelle avec un ratio long qui continue constamment de diminuer, donc des shorts qui entrent en position dans ce scénario-là. Pour rappel, quand on était en train de baisser, quand on était en scénario baissier, et bien tout simplement ce mouvement-là qu'on aurait vu en fait, ça aurait été plutôt un signe d'une baisse à venir. Et depuis qu'on a commencé la hausse, et ben lorsqu'on a un scénario comme ça, on est plutôt dans une augmentation du prix à venir. Et c'est confirmé par les spreads pour l'instant. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, Niveau order flow des altcoins, donc là, ce qu'on voit, c'est le prix du Bitcoin. Ça, c'est le nombre de positions ouvertes d'altcoins. Ça, c'est le funding des altcoins. Ok, donc ça représente qui paye quoi, qui paye les fees en gros en levier. Et ici, c'est les liquidations. Bon, là, les liquidations, on s'en fiche un peu. Moi, ce que je veux voir, c'est le funding. Et en fait, le funding, il est neutre. On pourrait penser qu'il est haussier, mais en fait, il est toujours haussier. Il est toujours positif, en fait. Euh, de à environ égal à 0,01. Donc en gros, le 0 n'existe pas, c'est plutôt 0,01, le 0. Donc là, il est plutôt neutre. Et il est neutre avec une grosse valorisation, puisqu'on a 10 milliards de positions ouvertes. Euh, et globalement, c'est quand même très élevé. Mais par contre, on n'a pas une grosse augmentation. D'accord. Sur cette montée-là, on a eu à peine 10% d'augmentation des open interest, donc c'est pas énorme. Donc globalement, les altcoins, il se passe pas grand-chose. Ok, donc rien d'inquiétant à ce niveau-là. Pour finir sur Bitcoin, ben, les leviers. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau des liquidations. Grâce à Bob Chart. Tac. Alors, voilà. Donc on a en quoi? En une heure. Donc vous voyez, on était là la semaine dernière. Donc non, il y a 2 semaines. Donc on est venu chercher toutes les liquidations, ou presque. Et regardez, quand le prix repart à la hausse, les liquidations elles disparaissent. Tout simplement, les mecs, soit ils ont enlevé leur point de liquidation, soit ils ont juste fermé leur position. Mais vu comment ça pump, à mon avis, ils ont gardé leur position. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on a eu ça? Ben, tout simplement, on a attiré le marché. On a créé des liquidités. Ok, là, il y avait des poches de liquidités, des gens à liquider. Donc on a créé ça tout simplement pour acheter en spot. Donc pour acheter, pour que les gros portefeuilles, en gros, diluent leur achat. Parce que le problème, c'est que si les gros portefeuilles, ils achètent très fort, d'accord, et qu'il n'y a personne à la vente, et ben le prix va monter hyper vite. Alors que s'ils provoquent des liquidations
et qu'ils achètent en même temps, et ben eux ils vont se gaver, ça va pas trop se voir. Et en même temps, bon, voilà, ils vont manipuler le marché parce qu'ils vont liquider ou faire fermer des positions en spot à d'autres personnes. Donc ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de monde qui ont vendu ici alors qu'ils avaient acheté là. Donc ils se sont dit, c'est bon, on retourne à 30 000, je vends. Et c'est les mêmes personnes qui sont là, et qui se disent, ah, est-ce que je re-rentre? Et si ça pump, ils vont dire, ah, je re-rentre, et ils vont rentrer trop tard. D'accord? Donc ça, on est typiquement sur de la manipulation. Ce que j'aime pas trop, par contre, quand je vois ce chart, donc c'est les liquidations qui sont un petit peu accumulées quand même autour des 37 000. Mais par contre, voilà, à court terme, on a quand même beaucoup plus de liquidations à aller chercher jusqu'à 45 000 dollars. Donc voilà, sur du court terme, je suis pas trop inquiet. Par contre, voilà, j'aime pas trop quand ça s'emmagasine. Je voudrais pas que ça refasse un mouvement comme ça où il y a beaucoup de liquidités qui s'emmagasinent juste en dessous pour aller chercher les longues. Pour revenir, du coup, Bitcoin, globalement, c'est ça. Plutôt négatif dans le sens où ça ressemble à une distribution, d'accord, appelée distribution de Wyckoff. Donc ça ressemble à un schéma de vente. Sauf que quand on regarde structurellement l'order flow, comme je viens de le faire, les liquidations, etc., il y a quand même, et les spreads, on a quand même l'impression que le prix va pour repartir à la hausse. Ok. Donc je suis plutôt bullish sur du court terme en tout cas. Euh, long en vert et short en rouge. Tu veux que je mette ça en vert? T'embête que je l'ai mis en rouge? Ou c'est pas ça du tout? Pour les histoires de liquidation, ah, pardon, oui. Oui, oui, ben, tout ce qui est en dessous du prix, donc en vert, c'est les liquidations des acheteurs. Et tout ce qui est en rouge, c'est les liquidations des vendeurs, ouais, en effet. Et donc là, c'est bien les liquidations, hein, parce que je suis sur le Binance futur. Si j'étais sur le spot, ça serait les achats et les ventes, ok, en prix limite. Donc bien différencié, il n'y a pas de liquidation sur le marché spot, quoi, sur le marché sans levier. Voilà. Donc voilà, après un peu plus technique. Donc pour parler, je voulais parler de Link parce que Link il a bien performé. Donc autant regarder un token qui a bien performé, ça fait toujours plaisir. Même si on l'a, ça fait plaisir. Si on l'a pas, ça fait un peu moins plaisir, mais on se dit ah on n'est pas dedans. De toute façon c'est un peu tard hein, pour Link, on va pas se mentir. Donc voilà, donc on avait identifié le support hein, il y a quelques temps déjà, autour de 5 dollars, allez entre 6 et 4,50 $, grosso modo. Donc là, tous ceux qui ont acheté là, ben, félicitations, vous êtes en jolie plus-value, on est en x2,5 à peu près. X2, ouais, x2,5 on a dû toucher quasi, en mèche. Et on a formé ce qu'on appelle un W de continuation ici. Donc W, j'espère qu'il le voit, notre ami YoYo. Je vais mettre en daily, pour qu'il soit beaucoup plus clair. Mais voilà, donc un W très intéressant qui est arrivé sur le premier arrêt de Fibonacci. Donc pour rappel, premier arrêt de Fibonacci, continuation. On forme une structure. Donc voilà, ça, on pouvait acheter la structure. Bon, là, elle est quand même très volatile la structure, donc c'était dur à acheter, mais en tout cas, on aurait pu tenter quelque chose dans cette zone. Si quelque chose ne serait pas fini, le but, ça serait de déterminer quel est l'objectif. Pour déterminer l'objectif, on prend notre extension de Fibonacci qu'on trace du bottom au top au bottom précédent. Ok. Et dans ce cas-là, ça nous donne voilà, un objectif, on va dire, entre 33 et 37 dollars. Ok. Comme d'habitude, on couple ça à quelque chose d'autre. Comme d'habitude, on couple ça à quelque chose d'autre. Donc là, ici, on a quand même une résistance qui est là, qui est jolie, autour des 35 dollars. Pourquoi une résistance ici? Tout simplement parce qu'on a plein de mèches. D'accord. Ici, il y a plein de mèches. Donc, c'est que ça a fait rejet. Donc, c'est une résistance. Ok. Et ça correspond à notre 1.618.2, à notre résistance ici, et à notre zone de rechargement des shorts qui va apparaître ici, lorsqu'on va revenir dans ce prix-là. Donc, on a quand même trois zones intéressantes ici de vente. Ok. Donc, on peut, grosso modo, si moi j'étais rentré à 6 dollars, ma target, pas max parce qu'il ne faut pas abuser, mais une grosse target à moi serait dans cette zone. D'accord. Une autre target très importante, si on parle simplement de court terme, d'accord, ça serait la figure en ABCD, ce qu'on appelle. Donc, grossièrement, c'est quoi une figure en ABCD? On va le remettre en weekly, on voit mieux. Voilà. Une figure en ABCD, c'est de se dire, je prends une flèche qui fait AB, ok, je vais avoir un retracement, je vais prendre, je vais prendre la même flèche, et elle va me faire CD, ok, à peu près quoi, hein. D'accord. Donc ça, on appelle ça
A, B, retracement, CD à reporter. Ok. Donc si on fait ça sur notre point juste là, vision pratique, notre A il est en bas, notre B il était juste là. Ok. On a un retracement qui est la mèche rouge. On prend notre petit trait, on met notre A sur le C pour que ça fasse le C. Ok. Et là on a une target ici. Une target qui représente quoi? Qui représente l'objectif. Hein, si vous avez fait la projection de Fibonacci, ben vous avez votre 1, donc c'est votre ABCD. Ok. Donc là vous avez votre D. Et en plus vous avez ce trait rouge que j'ai tracé. Qu'est-ce que c'est ce trait rouge? C'est une jolie résistance. Je ne l'ai pas appelé d'ailleurs. Weekly. Assez grosse comme ça, bon, c'est pas grave. Résistance weekly. Pourquoi? Ben, tout simplement ici, quand on a pump en 2021, on s'est arrêté dans cette zone. On s'est arrêté dans cette zone, puis après elle a servi de support ici. Elle a servi de support là. Là. Ensuite, ici, on voit qu'on a un gros ravalement, donc il y a eu un gros rachat dans cette zone. Ici, ça fait un peu n'importe quoi en mai 2021 quand il y a eu la cassure. Donc je m'en suis pas trop préoccupé. Par contre, ici, on voit quoi? Hop, là, il y a eu une revente directe. Après, quand on est revenu, résistance. Résistance une fois, résistance deux fois. Cassure. Là, support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Après, on la casse finalement et on revient. Bon, là, yo-yo, il y a eu un petit ravalement, mais bon, rien de spécial. Par contre, voilà, là, il y a une zone de switch. Hein, il y a une zone de changement clair autour des 24,772 là. Et donc, tout simplement, cette zone, on va la mettre en jaune. Elle match en plus avec la BCD. Donc, clairement, là, il y a une zone de vente importante à prendre en compte. Donc pour ceux qui sont rentrés à 6 dollars et qui n'ont pas shadé, qui n'ont pas mis en place toutes les techniques de vente traditionnelles, vous pouvez certainement au moins retirer votre investissement dans cette zone. C'est un gruyère à trous. Ouais, ouais, bah, et puis Mimi, n'hésite pas à poser des questions surtout. Hein. Vu que tu découvres un peu, c'est ton premier live, je sais pas s'il est encore là d'ailleurs, ou s'il a déjà déprimé, mais vu que c'est ton premier live, n'hésite pas à poser des questions, hein, c'est aussi le but. Mais normalement, j'essaie quand même de faire de la redondance dans mes explications. Donc, quand tu fais une fois, deux fois, trois fois le live, comme je radote beaucoup, c'est la vieillesse, tu connais. Et, et du coup, ça finit par rentrer, quoi. Comment on reconnaît un ABCD? Je le vois pas. En fait, moi, je dis qu'on reconnaît un ABCD parce que, en fait, on a un schéma de continuation. Ok. Alors, je le mets sur le côté. Je vais le mettre en haut plutôt. Là. Alors, un petit graphique. Donc là, on est en train de faire en fait des. On a fait des W, on a tracé notre bottom, ok. Et on part. Ok. Là, on peut pas déterminer si on va avoir un ABCD, si on va avoir quoi que ce soit. D'accord? Puisque bah, on est juste en train de partir, on n'en sait rien quoi. On peut faire un petit ABCD dans un coin, mais c'est pas l'intéressant. Ok, par contre, quand on part comme ça, en général, forcément, il y a des zones qui vont nous servir de rejet. Ok. Cette zone de rejet, elle est importante parce qu'il faut trouver l'endroit où on va commencer à avoir un rachat et avoir des structures qui vont se remettre en position. D'accord? Et si on a des structures en W qui se remettent en position et qu'on a un nouveau décollage, dans ce cas-là, on parle de ABCD. Tout simplement, tu as une symétrie en fait hein, entre là et là, ABCD. Et le marché marche beaucoup en symétrie. Du coup, dans un cas comme ça, bah, tu prends ton point le plus bas, tu l'appliques à ton point le plus haut. D'accord? Et là, tu fais je crois qu'on a une structure en ABCD, non? Ou je crois qu'il faut juste tout construire ça même. ABCD, ok. C'est wave. Il n'y a pas trop de ABCD. Mais ABCD, ce qu'il faut se dire, c'est juste une symétrie en fait. Donc, tu vois, dans ce cas-là, tu as un rejet, tu as un retracement. Donc, ça veut dire que tu prends cette droite, qui était ton AB, tu le copies, et avec ça, tu fais ton CD. Et pour ça, il faut juste avoir une figure, c'est-à-dire que tu as des W qui partent en retracement, des nouveaux W qui partent, et là, tu as ton A, B, C, D. Et tu peux déterminer comme ça un objectif. Ouais, ça marche aussi vers le sud. Après, vers le sud, il faut plutôt se mettre en logarithme, sinon tu vas vite arriver à zéro, d'accord? Parce que le problème, c'est que par exemple, si tu prends Bitcoin, les targets, elles étaient en dessous de zéro, hein, si tu faisais des figures comme ça. Donc, il faut bien se mettre en logarithmique. Bon appétit, Alex.
Le log, c'est juste que tu mets ton graphique en logarithmique, en fait. C'est juste ça, hein. Donc sur le long terme, ça étire tes figures, en fait. Euh, Ça veut dire quoi? Juste là, tu as un petit bouton pour passer de l'un à l'autre. Ok. Donc il faudra que je fasse un, ouais, faudra que je fasse un cours sur la différence log et non log. Mais, euh, c'est assez simple parce que tu changes l'échelle graphique, quoi. Donc je sais pas s'il y a des explications. J'aimerais bien faire une explication écrite. Il n'y a pas des petits dessins? Hmm. Hmm. Moi, je voudrais des petits dessins. Voilà. Voilà, en fait, c'est très bien dit comme ça. Donc, c'est l'augmentation de l'art absolu. Ouais, mais même ça, c'est pas très clair. Enfin, c'est clair, mais en gros, grosso modo, tu vois, c'est une évolution en pourcentage et plus en linéaire. Mais je trouve ça pas assez clair, faudrait un schéma. Il joue de la guitare, je la mute. Il arrive, il joue de la guitare. Et il a cru qu'il était Pierre de la Starac. Alors, c'est interlude, c'est clair. Ouais, c'est ça, exactement comme dit Darklight. En fait, le but, c'est vraiment d'accentuer, tu vois. Si tu prends un BLX, en fait, tu vois rien de ce qui s'est passé, en fait. Tu vois, c'était pas en logarithmique, quoi. Si t'es en logarithmique, tu te rends compte de l'évolution du barda, quoi. Tu vois. Bon, attends, là, c'est un peu fouillable parce qu'on explique beaucoup de choses, mais, hop. Mais grosso modo, si t'es en logarithmique, comme tu as une évolution qui est accentuée, puisque tes différences sont prises en compte, parce que lorsque t'es pas en logarithmique, bah, ton zéro ou ton, je sais pas, ou ton 100 ou ton 1000, tu vois, c'est peau de baluche sur ton graphique global. Alors que ton logarithmique, il te permet de mettre en avant ça, quoi. Comme un super déso. Ouais, exactement. Ouais. Après, t'as pas exactement la même évolution, tu vois, à court terme, mais oui, globalement, c'est ça, c'est comme un dézoom. C'est pour ça qu'en long terme, c'est beaucoup plus pertinent de regarder du logarithmique que du linéaire. Parce que la pertinence, elle est sur le logarithmique. Sur le linéaire, y a rien de pertinent. Long terme, bon, bah, c'était plat, on voit une petite bosse, et puis c'est plat. Alors qu'en vrai, pas du tout, tu vois. Il y a eu des vrais cycles, etc. Et il n'y a que le logarithmique qui te permet de les voir, quoi. Hop, je remets mon barda. Wow. Je vais pas lire ça, mais faites-vous plaisir à lire plutôt que d'écouter. Ouais, voilà. Mais c'est la conclusion qui est bonne. En gros, c'est vraiment l'évolution en pourcentage à court terme qui permet, en fait, tu permets de voir en logarithme l'évolution en pourcentage. D'accord? Tandis que le linéaire te fait. C'est linéaire, quoi. Donc tu vois l'évolution linéairement de 0,1 entre. Si c'était le prix à 0,1 ou le prix à 40 000, tu vois la même évolution à la même échelle, tu vois la même évolution. C'est-à-dire que si tu as une évolution de 10, ben, tu la verras nulle part. Ben, tu la verras sur le 0,1, mais pas sur le 40 000. Alors qu'en linéaire, comme tu vois tout en pourcentage, ben, 10%, c'est 10%. Donc ça veut dire qu'une évolution de 1000 à 10 000 sera équivalente à une évolution de 1 à 10, grâce au logarithme. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le logarithme long terme, le linéaire court terme. Ok.
Je vais regarder un petit peu ce qui se passe aussi sur les. Alors, Ibit, hein, pour ceux qui veulent le voir. C'est le Bitcoin Trust, donc c'est l'ETF de BlackRock. Donc c'est intéressant quand même de regarder. Parce que disons qu'on a un pump de ouf du Bitcoin et que l'ETF pump pas, ça voudra dire qu'il est pas assez passant. D'accord? Donc ce sera un actif à regarder de manière très proche pour voir les décisions un petit peu long terme, etc., quoi. Si on commence à avoir des divergences, par exemple, lorsqu'on sera en plein bull run sur les bits, donc sur l'ETF de BlackRock, potentiellement ça signifiera que les investisseurs ils se cassent en fait, les gros portefeuilles. Donc ça aura un impact sur Bitcoin après. Ouais, c'est ChatGPT, ça se voit. Ça fait tout à ChatGPT. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, c'est 30 minutes. Je fais beaucoup de choses, c'est clair. Bon, on a eu des questions sur le logarithmique. Est-ce que vous avez des questions particulières? Tu voulais regarder le PIT, peut-être, qui a performé de folie? Alors, de folie, bon. Il a fait une sale mécha, ça. Oh, t'es distribué, là, non? 4 jours qu'on a des mèches de vente vénère, là, hein. Franchement, c'est pas très joli, là. C'est pas joli, joli, hein. Désolé, Vampi. Je trouve pas PIT très joli. Il est en train d'écrire, j'attends. Est-ce que vous avez des tokens à regarder, des choses comme ça à regarder ou pas du tout? Tia, Zeta, bon, mais Tia, ça s'arrête plus. Si c'est calmé, peut-être, Tia. Est-ce que vous avez des questions sur des cours? Peut-être. Ah, il fait un joli truc quand même. Ah, il fait un joli truc, Tia. Un beau petit triangle. Très sympathique son triangle d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt bullish. Ouais, sur pitch, j'ai l'impression que ça sent le retracement. Ouais, ouais, ça fait mal. Alors, Tia déjà, je vais commencer dans l'ordre. J'aurais pas dû parler d'alcool, vous allez me poser tous les alcools du monde. Tia très jolie, hein. Franchement sympathique. Euh, En fait, on est en train de faire un triangle rectangle. Il est plat d'un côté. Euh, ça l'obligerait pas, mais en soi, si. Dans ce cas-là, oui. Ce qui fait qu'en fait, on martèle une résistance, d'accord. Bon, on accumule des liquidations aussi, hein. Donc voilà, mais en général, quand on a c'est plutôt une figure haussière d'avoir dans un mouvement haussier un triangle rectangle. On martèle une résistance, d'accord. Donc là, il y a des mecs qui vendent, qui vendent, qui vendent, qui vendent, qui vendent. Et plus on les martèle, plus ils vendent, mais au bout d'un moment, ils peuvent plus vendre. Et au moment où ils peuvent plus vendre, boum, on repart en ATH, quoi. Donc ça, c'est plutôt bullish d'avoir quelque chose, une figure comme ça, ouais. Zeta, il vient de sortir, hein. Ouais, ça sert à rien, faut pas analyser ça. Pas à long terme, quoi. En une heure, il vient de casser le plus bas, donc pour l'instant, pas de bottom trouvé. Voilà. Il est un peu en PLS, quoi. Michael, je sais pas, faut demander à Moula. Je vais regarder ton Shiba en 2 secondes, je te le dis. Voilà, toujours dans son range. La zone d'achat plus basse. Voilà, autour des 10% plus bas, quoi. Ok, à peu près. Des 0, pas des 8000 Satoshi, ok. Mais grosso modo, c'est par là. Enfin, non, c'était 0,008. Pas des Satoshi, faire le tour BTC. Hop,
Donc des virgules. On est pas mal par rapport à Bitcoin. Il faudra un retournement pour passer les Bitcoins en Shiba. CKB. Putain, CKB, je connais pas. Peut-être que si en fait, mais. Version perpétuelle. Oui, joli CKB. Ok, mais CKB. C'est SKB. Il y a rien qui va dans ce que j'ai tapé. Ok. Bon, il doit y avoir de l'historique. Hein. Il a pas pumpé tout seul là. Ouais, c'est sympa. Hein. Sympa. Bon, le range est plutôt en bas. Hein. L'achat est plutôt vers 0,026. Donc là, on est quasiment à x2 par rapport à l'achat du support. Donc, les 0,03 au pire. Ah non, 0,02 c'est un peu bas quand même. Non, on n'est pas à x2. En tout cas, 0,025 ça s'achetait. On est monté à x2 quand même. En normal qu'il y a un petit rejet. Il y a des mecs qui ont pris leur bénéf. En tout cas, s'il y a un retour dans cette zone, là, 0,03 à peu près, peut être sympa d'acheter un actif qui est en train de poser des W comme ça en continu, quoi. Très joli. US, ouais, US, il me fait du mal. Il me fait de la peine. C'est parce qu'il y a une dilution en ce moment, mais il n'y a personne. On s'en tape de ce coin, sérieux. De ouf. Regardez-moi ça, comment il est dégueulasse, quoi. Bon, un jour, il va en sortir, hein. Mais bon, première vue, c'est pas aujourd'hui. Hein. Clairement pas aujourd'hui. Donc là, il est sur un mouvement, donc bah, on achète le bas du truc, on vend le haut. Clairement, ça me fait de la peine, ouais, c'est dommage. C'est un bon projet en plus. Mais ils n'ont pas trouvé leur acheteur encore, malgré les choses qu'ils sont en train de mettre en place. Mais bon, à un moment donné, s'ils continuent à build comme ça va finir par faire un truc comme ça. Hein. Et là, il y aura. S'il y a l'ère du jeu qui sort, qu'il y a iOS, ça va partir fort, quoi. Mais bon, il faut trouver son bottom. Et pour l'instant, il n'est pas trouvé, mais du tout, du tout. Ok, on est que des V bottom, c'est pas beau, quoi. On a des petits W qui se forment, mais vous voyez, mais on pourrait presque racheter là, vous voyez, au niveau des 0,15. Parce qu'on a quand même un W weekly qui s'est formé ici. D'accord, on n'en avait pas eu jusqu'à présent. On avait eu celui-là, là, mais sauf qu'il a été ravalé instant derrière. Voilà. Là, on a eu un W weekly qui s'est formé. Ok, donc la neckline, elle est ici, du W. Tac. Ok, au 0,1539. Donc, s'il y a un achat à faire, moi, potentiellement, c'est autour de ce prix-là, en espérant qu'il y ait une continuation de cette structure, donc c'est-à-dire qu'elle tienne et qu'elle refasse effet support. Dans ce cas-là, ben, on pourrait avoir une reprise. Par contre, si ça tient pas, ben, on ira visiter le bas du canal à 0,08 quoi. Ça fait moins 50%. Donc ça pique. US, un AT sur Moving Block, ouais, on pourrait. Est-ce qu'il y a des charts pour les NFT? Yes, il y a des charts pour les NFT normalement, mais après t'en as pas trop besoin sur OpenSea. Très grave. Alors, c'est quoi Moving Blocks? Alors, Moving Blocks. Complète, bon déjà ils ont du volume vénère. C'est bien. C'est bien parce qu'ils n'ont pas quand même le même prix qu'avant, donc tant mieux s'ils y arrivent. All time, all time. Pourquoi ça va si loin? Ah, il y a eu de la vente vénère là. 14 sales, 12 sales. Ok. Bon, il y a eu une excitation de la vente, donc il faut voir ce que ça donne. Ce qu'il faudrait regarder, c'est. On voit pas bien du coup, ça s'est trop énervé. Ça s'est trop énervé pour l'instant, on voit pas bien. Sinon, il faudrait faire un. Faudrait faire des charts. Après, il faut faire des charts. Hein. Euh, Donc globalement, on a trouvé un bottom. On a formé un W autour des 0,07. Parce que ici, on a acheté à combien? 76, 76, 74, 73, 73,2. Ah là, on a mangé le. Faut regarder la vente la plus basse à combien elle était, mais on n'a pas fait un W, mais quasi. Ok. Puisque le prix est fait comme ça, hein, grosso modo. T'as eu 0,73, puis 0,8, 18, et 0,73 derrière.
72,8. Que bon, t'es un plutôt en V-bottom, mais par contre, ouais, c'est sympa, il y a un bon rachat. Pour ça, il y a un super site pour tout ce qui est Solana. Je me rappelle plus du tout le nom, il faudrait que je le retrouve, je le regarderai. Il y a eu une vente à 5 ETH. Oh non, mais les gens ils ont fumé aussi. Ah oui, 6 ETH là. Il y a une vente à 6 ETH. Ok. En tout cas, voilà, il y a du volume, hein. Il y a du volume, c'est cool. Ça se vend bien. Mais je pense que si vous en avez un, ben, gardez-le. Si vous en avez plusieurs, ben, peut-être prenez des bénéfices. De toute façon, les moving blocks, ils vont pas monter plus haut que les BB. Et les BB, je crois qu'elles stagnent un peu, non? Donc, quoi, BB déjà, c'est Bubble Block. Bubbles. Il n'y a pas de S. Bursted Bubble. Bursted Bubble. Non? Oui. Ça va, les gars. Je me rappelle pas de tout, hein. Bubble. Ouais, voyez, on est autour de 0,3 Ether, ça bouge pas trop en vrai. Donc, je pense que 0,1 Ether pour 0,3 Ether pour celle d'avant, c'est pas si mal, hein. C'est un bon ratio, je trouve. Ouais, je l'ai vendu 0,72 la mienne. Tu veux qu'on fasse un concours? Ouais, 5 ETH, ça peut être une manip en vrai, hein. Ouais, elle était rare la mienne. La bêta sort jeudi ou vendredi. Ah bah c'est cool. Enfin. Ça c'est cool en vrai, parce que ça je trouve que c'est quand même un assez gros game changer dans tout ce qui est dans tout ce qui est bancaire et tout. C'est assez cool d'avoir un truc comme ça. C'est SPR long terme, on m'a demandé aussi. Casper. Casper c'est pas mal je crois, hein. C'est SPR. Long terme, toujours pareil, hein. Long terme, on regarde l'analyse technique en weekly, hein, mais on regarde surtout étude, oh, la data. Wow. Ouais, ok. Problème de liquidité, mais bon. Regardez si vite fait. CoinTrade. Et surtout, on va regarder Cap. C'est SPR. Casper. USDT. On va aller voir aussi. Donc, quand on est long terme, ce qu'il faut regarder, c'est la tokenomie aussi, hein. Pas oublier. Oh, quoi que tu vois sur coin, donc Getio, c'est pas mal. Bon, donc ça c'est joli. Joli chart. Pour l'instant, on se fait pas ravaler ses bottoms, donc c'est assez propre. Et on est plutôt dans la zone d'achat, hein. Donc, donc on est plutôt vers le support. Donc là, il y a une zone d'achat. Ok. Une zone d'achat pour CSPR, donc c'est cool. Euh, Ensuite, au niveau du market cap, on est à quoi? On a 410 millions. Ok. En 22e, donc ça va, c'est que ça. Un mid cap. Euh, Par contre, il n'y a pas de max supply. Pas de max supply. Comment ils gèrent la dilution? Là, faut aller chercher un peu plus loin parce que faut savoir comment ils gèrent leur dilution et tout. S'il n'y a pas de max. Parce que s'ils diluent tout le temps un token, même s'il est très bien ton truc, ça risque de faire de la dope, quoi. Ouais, pas de max supply. Donc ma question c'est comment ils gèrent leur dilution. Ok. C'est très important. Tu vois que le market cap, tu vois, là il y a une grosse contradiction. Tu vois, il y a une très grosse contradiction entre le prix, ok, et le market cap. Tu vois. Donc moi j'achète pas ça. Très belle zone d'achat sur le prix. Ok, mais moi j'achète pas ça parce que le market cap, il est en augmentation toute complète tout le temps. Donc ça veut dire qu'il dilue beaucoup plus, ok, de tokens que ce qui tout simplement que ce qui est acheté. D'accord. Donc là c'est en train de changer puisqu'on essaye de former un bottom, ok. Par contre le market cap continue à monter. Donc ça prouve qu'il y a un problème de ce côté-là, quoi. On peut aller voir même la dilution. Regardez la dilution qu'il y a eu sur un token comme ça. Voilà. Et tu vois qu'il y a une dilution continue, première vue. Donc ils font peut-être des cycles, et puis là il y a une énorme dilution. Mais à première vue, elle est quand même salement continue.
Pas voir. Ah, mais c'est parce qu'il y a ça là. Alors attends. Ok. Donc là, quand t'es comme ça, tu te fais une petite échelle, hein. Et à première vue, faudrait prendre sur un mois, novembre, décembre. Voilà, il y a eu des grosses accélérations. Attends, on va prendre avant. Salut Matt. Euh, donc 0,65% sur un mois d'augmentation. Et ah bon, il y a des pics, hein, donc ça correspond pas exactement à ça non plus. Mais tu fais 0,65 fois 12, quoi, grosso modo. Ouais. Ok, t'as 7,8%, sachant que c'est pas exactement ça, parce que t'as un pourcentage qui a l'air d'augmenter, mais t'as quasiment 10% d'augmentation de supply en continu, donc si t'as pas les acheteurs, c'est mort, quoi. C'est un truc qui va s'écrouler. Après, Gasper, moi, ça me dit quelque chose comme ça, donc faut regarder plus en détail. Mais en tout cas, j'aime pas du tout ce que je vois entre le market cap et le prix, quoi. Donc pour l'instant, le market cap a l'air de plus monter que ce que fait le prix. Mais en tout cas, après, la structure elle est jolie, hein. Aussi bien il y a retournement dans cette zone-là, parce que quand même, on est sur un support, hein. C'est juste que j'aime pas trop le fait qu'on dilue et faut voir le contrôle de la dilution. Est-ce qu'ils vont l'arrêter ou quoi? Parce qu'il n'y a pas de max token, donc ça, c'est pas ouf. C'est pour ça que c'est un token pour. Très jolie vanne. Bravo. JP, salut JP, merci d'être passé. Entre deux amas de clones. Donc après, on pourrait dig un peu plus CSPR, mais je pourrais regarder si tu veux un peu plus en détail Yo-Yo. C'est Yo-Yo qui m'a dit de regarder CSPR. Et ouais, la vente à 5 ETH, elle est vraiment chelou en vrai. Vas-y, Booby, passe une bonne nuit. Elle est vraiment bizarre la vente à 5 ETH sur les Bursted Bubble quoi. C'était genre un méga rare ou. Non, sur les Moving Blocks. C'était sur Harible. Ouais, bon, on va la voir. On va la retrouver, je pense. Alors, c'est un truc. Ah, maintenant t'as plus de trucs sur les analytics. Ouais, donc tu vois, l'analytics, ça te permet de te voir un petit peu ton. Tu vois, si t'as des W sur le floor, etc. On en parlait là. First sale date. On en parlait, Vampi. J'avais oublié qu'il y avait le module analytics. Et tu vois, il n'y a pas des jolis W qui se sont formés encore. Par contre, là, on pourrait en avoir un bien, là, s'il y a un petit retracement et que ça part. Mais par contre, ça voudrait dire que les parties bubble, elles partent aussi. T'es sûr qu'il y a une vente à 5? Je vois pas là, je la vois pas du tout sur le graphe. Elle apparaîtrait pas sur. On voit bien sur Blur, ok. Et sur Rari aussi. On va aller voir les Oni. Alors, non, c'est pas les Bercy, non, c'est Moving Box. Elle a combien? Elle a 400. Ah, mais c'est 0,5 ETH. T'as dit 5 ETH? Ou c'est moi? Ouais, bah là, il y en a une qui est partie à 0,15 ETH il y a 5 minutes là. Ah si, 5 ETH, la 824, il y a 3 jours. Ok. Ah mais attends, on peut pas mettre. Ah bah si, mais il y a même eu des ventes à. Ah non, ça c'est mis
listing. Sale. On va le voir, hein. Alors on va aller voir dans 824 dans items. C'est ça, hein. 824. Juste un mec avec Tug Life. Putain, ouais, il a lâché 5 ETH le mec. On va regarder. Et il a acheté quoi? C'est pas non plus la plus rare, si? En vrai. Donne-moi ton wallet. Alors, bon, déjà, on voit pas qu'il a l'item, ce qui est assez chelou. Il l'a peut-être déplacé direct. Il a amené 5 ETH de OKEx direct. Bon, déjà, c'est une sale baleine à mon avis. C'est un wallet tampon qu'il a en fait. Il achète avec. Il fait des grands transferts en ETH quoi. Et à chaque fois qu'il a besoin d'acheter un truc, il amène pile poil la quantité, il achète. Ok. Là, il était sur Blast. Ah, il est sur Starknet. Ah, il a acheté sur Blur. 5 ETH sur Blur. La question c'est est-ce qu'il se l'est pas acheté à lui-même? C'est ça qu'on veut savoir nous. Alors, sérieux quoi. Pourquoi ça m'emmène pas? Je veux que ça m'emmène. Montre-moi le 408. Ah, attends. C'est quoi là? C'est lui qui l'a acheté. Attends, on va voir. On va faire des requêtes. On va faire des recherches un peu. Alors, comment ça c'est pas lui l'holder? Ma gueule quoi. Voilà, donc ça c'est les 5 ETH. Attends, mais c'est bizarre, ça ne l'a pas mis dans l'ordre, j'ai l'impression. Lui la mint, lui la bid, lui il a acheté. Voilà, là ils sont toutes dans l'ordre, comme ça il n'y a pas d'histoire. Donc lui il mint. Il mint. Derrière. Derrière, il la transfère à Ryan. Donc il se la transfère à lui. Non, il la vend 0,07. Et après. Ensuite, lui, il a vendu 5 ETH dans l'histoire. C'est l'avant-dernier. Ryan après, il la vend encore sur Blur. 0,075, mais les mecs ils font juste du volume. Tu vois, 0,07, il la revend 0,075. Et là, avec les frais, il a fait 0 quoi. Et là, donc il la vend 5 ETH. Et lui, il la redéplace vers 2AF 131 V2. C'est chelou parce que ça, c'est le. Je comprends pas, parce que ça, c'est le. C'est le smart contract de Blur. Là, je comprends pas là. Du coup, où les mecs.
De Blur, ils ont acheté un. Là, je comprends pas, là. C'est qui ça, là? Pourquoi on voit pas à qui il a vendu, là? Yoz, c'est plus chaud que moi, là. Tu dis que maquette. J'ai le scan, le wallet aussi, c'est du lourd. Ouais, mais c'est clair. Non, mais lui, il a un joli wallet, là. Je sais plus où il est, mais. Ah, mais là, déjà, on va pas envoyer vers le bon truc. Vas-y, c'est chiant. C'est chiant quand tu cliques sur un truc, ça t'emmène vers une autre page, quoi. Blocks by Develop, quoi. J'arrive pas à tomber sur le bon wallet, ça me gave. C'est trop chiant quand ça fait ça. Lui, il vend 5 ETH à un mec, on peut pas accéder à son wallet. Sans déconner. Merde, tu vois, quand je copie ça, ça me copie pas le bon, quoi. Oh, mais il est là, je suis con. Ok. Attends, mais on est revenu sur le mec, là. Lui, il a rien fait du token encore? Il a reçu son blur, il en a pas touché. Pourquoi il aurait dépensé 5 ETH? Ça n'a pas de sens, en fait. En vrai, ça a aucun sens. Ouais, je clique mal, c'est juste, c'est débile. Ouais, l'Abzerion, ouais, elle permet de suivre les transacts, c'est pas mal. Allez, on va. Je vais regarder en direct. Et je m'en suis jamais servi, moi, du scan encore. Alors, attends, on va mettre son wallet à lui. En vrai, c'est de la magouille, quoi. On n'achète pas 5 ETH, truc qui en vaut pas du tout 5 ETH. Même un investisseur lambda, il va pas claquer 50 000 balles pour acheter un truc comme ça. Impossible. Au contraire, hein, un mec expérimenté. Non, c'est là où il faut que je mette. Très très intéressant ça. Voilà, donc donc là il est en perte sèche de 80%, quoi, 90% le mec. C'est pour ça que je te dis, il y a une couille dans le pâté. Faudrait savoir qui c'est lui. Parce que ça c'est de la manip de marché de ouf, mec. Enfin, il n'y a aucun sens. C'est pour faire du volume sur Blur, quoi, tu vois. Sinon il n'y a aucun sens. Aucun. Non, il n'y a pas d'utilities en fonction des traits sur les movie blocks. Non, il l'a même pas remis en vente. Il farm sur Blur, mais non, il farm pas sur Blur, c'est pour ça que je comprends pas. Parce que si tu regardes son wallet, euh, il a Blur là, mais c'est tout. Attends, on va regarder. Il y a que 11 transactions, en plus il est tout nouveau son truc. Le mec il a acheté un wallet, il l'a pris, il a bridgé. Ensuite il s'amuse sur sur Zcasing, sur Starknet, sur Blast. Et là il a acheté un truc à 5 ETH, quoi. Mec, un investisseur, de toute façon, il va pas claquer 5 ETH pour un truc qui vaut 0, moins de 0,1, quoi. Tu vois. Sinon, il peut me les filer, les 5 ETH. Moi, je sais quoi en faire, hein. Bientôt, il y a les Primus qui sortent. S'ils veulent lâcher 5 ETH dans les Primus, il peut y aller, hein. Pas de problème. Pas de problème. Moi, je sais quoi en faire des 5 ETH. Ouais, mais je sais pas. Ça me paraît bizarre quand même, parce que même si t'es le fils à papa, tu te dis pas, je vais acheter un truc plus cher. Au contraire, tu vois. Au contraire. Enfin, franchement, pas du tout, quoi. Ou t'en prends 10, tu vois. Tu fais un sweep the floor de 5 ETH. Tu vois. T'arrives, tu sweeps the floor avec 5 Ethers.
Donc t'en prends, bon, disons qu'ils étaient à 0,1. Voilà. T'en prends 50. Pourquoi pas, tu vois. Mais en prendre un seul à 5 ETH quand c'est pas du tout le prix, c'est débile. Sauf si sur Blur, il n'y a pas de listing. Dans ce cas-là, il s'est fait éclater. On a flemme d'aller dans mes favoris. Hop, voilà, Blur.io. Oh non, mais t'inquiète, hein. Tu m'étonnes. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il a du pognon, le gars. Euh, Non, mais pas Burst, putain. Movingbox, pardon, excusez-moi du grand mot. Mais tu vois, t'en as délisté en plus sur Blur. Franchement, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens d'être allé chercher celle-là 5 ETH tout en bas, quoi. Sauf si le gars, il est perdu, quoi, tu vois. Aucun sens. C'est peut-être ça, ouais. Il s'est dit, putain, un Penguin Penguin, ça. Attends, Je me rappelle même plus. C'est Painting Penguins. Pudgy. Voilà, Pudgy Penguins. Penguins. Là, il s'est dit, waouh. Non, mais c'est bon, je vais pas acheter à chaque fois. Il s'est dit, ouais, un Pudgy à 5 ETH. À 5 Ethers. Et en plus, il doit être non-reveal. Il doit être non-reveal puisqu'il a pas la forme des pingouins. Ouais, aussi bien c'est ça, Mimi, comme tu dis, il devait 25 000 balles à un mec et il lui a acheté 10 000 balles à un mec, pardon. Et il lui a acheté ça comme ça, quoi. Oh, c'est possible, hein. Et comme ça, il a lâché 10% ou je sais pas combien de pourcents aussi en même temps au projet. Ouais, franchement, c'est de la magouille de folie. Il y a encore des airdrops en plus sur Blur. Allez, dis-moi juste s'il y a des airdrops. Connecté. Bon, on va se laisser là-dessus, sur le fake achat de GMGN LFG, un moving block à 5 Ethers, et sur la dilution folle de CSPR. Ah, non, mais même quand tu FOMO. Quand tu FOMO, t'achètes au floor price. Non, tu trolles pas. Ça s'appelle GN LFG. GN, le GMGN LFG. Je fais de la merde avec mes sous. G Mongol, G Nana, LFG. Oh, c'est pas drôle. Merci à ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Je vais couper le live. Ciao, bye.